Au Burkina Faso, lors du conseil hebdomadaire des ministres du 16 novembre 2022, il a été adopté un décret portant rémunération du chef de l'État, du Premier ministre, des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Le conseil des ministres a donc décidé de l'abrogation du décret d'avril 2022 consacrant le retour aux dispositions du décret de 2008. Nonobstant les dispositions de ce décret 2008, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine selon le porte-parole du gouvernement qui a souligné que le chef de l'État a pris cette décision pour montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabés. Au Bénin, le parti Les Démocrates pourra participer pour la première fois à une élection organisée par le gouvernement en place. Suite à la saisie de la Cour constitutionnelle liée à l'invalidation de sa liste, le parti pourra sur ordonnance de la Sénat faire passer sa liste remaniée dont 4 attestations fiscales ont fait défaut et coûté l'élimination. À l'audience, le président des démocrates, Éric Rondeté, a raconté les péripéties des candidats de son parti pour l'obtention du quitus fiscal et accusé l'administration fiscale d'avoir violé les tests. Le 14 novembre 2022, la Banque africaine de développement et l'autorité des marchés publics de l'Union monétaire ouest-africaine ont signé un protocole d'accord de don d'un montant de 750 000 $ américains destiné à mettre en œuvre la deuxième phase du projet d'appui au développement du marché financier régional. Issu du Fonds fiduciaire pour le développement des marchés des capitaux administré par la BAD, ce don va permettre de poursuivre la modernisation du cadre réglementaire du marché financier régional afin d'accroître son attractivité, sa profondeur et sa compétitivité. 133 millions de Nigériens vivent dans la pauvreté. Selon les données du Bureau national des statistiques, ce chiffre représentant 63% de la population du pays. Les niveaux de pauvreté varient considérablement d'un État à l'autre. L'incidence de la pauvreté multidimensionnelle allant d'un minimum de 27% à Ondo à un maximum de 91% à Sokoto. Le rapport note que la pauvreté multidimensionnelle est plus élevée dans les zones rurales où 72% de la population est pauvre contre 42% dans les zones urbaines. Au Mali, le Conseil national de transition a donné son accord jeudi 17 novembre pour la création de l'Agence de gestion des biens gelés, saisis ou confisqués. Initié par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, ce projet de loi en vue d'une recherche de l'efficacité dans la lutte contre la délinquance économique et financière a été adopté à l'unanimité. En effet, cette agence de gestion sera chargée de gérer les biens gelés, saisis ou confisqués, de gérer les biens qui lui sont confiés par les services de l'État et d'aliéner ou de détruire les biens périssables dont elle pourra constituer une banque de données.